Salutations, je suis le professeur Moussa Bongoyok, professeur des études interculturelles et de développement international. Je suis heureux de vous présenter d'abord la structure qui va honorer notre très distingué collègue Coco Bertin. Il s'agit de High Purpose Francophone Center for Missions, qui est une ONG chrétienne qui appuie les efforts de développement holistique dans les pays en voie de développement ou les pays émergents. Et on dira même les pays de la majorité. Et High Purpose travaille avec l'Institut international de développement international qui est basé à Mokolo dans l'extrême nord du Cameroun. Et l'Institut universitaire de développement international forme des étudiants de divers pays d'Afrique et du monde, principalement en développement international, administration des affaires, études interculturelles, études linguistiques, sciences de l'éducation, et aussi en théologie et bientôt en médecine. Nous avons également un autre partenaire qui vient autour de notre ami Coco Bertin. Il s'agit de Promise Christian University, qui est une université chrétienne basée en Californie, partenaire de l'IUDI, Institut international de développement international. Voilà donc pour ce qui concerne l'équipe qui entoure notre très cher ami. Et maintenant, quels sont les éléments qui ont milité en faveur de la sélection de Coco Bertin? Je dirais tout d'abord que c'est un homme au parcours exceptionnel, qui n'a pas cessé d'attirer l'attention tant au niveau national qu'international. Vous le savez, il est devenu aveugle à 15 ans, ce qui est une tragédie dans la vie d'un adolescent. 15 ans, c'est une période difficile à gérer, déjà dans la vie normale, quand on jouit de toutes ses potentialités physiques. Devenir aveugle à 15 ans est donc une tragédie qui aurait pu l'amener dans le découragement, la dépression, voire le pire. Mais il a eu la sagesse d'opter plutôt pour la persévérance, pour la résilience, pour le travail, et le travail sérieux. Il s'est mis à l'école, il a appris à lire, à écrire en tant qu'aveugle. Il s'est formé en plusieurs métiers générateurs de revenus et il ne s'est pas croisé les bras quand il n'y avait pas de possibilité d'emploi. Il a travaillé dur pour être là où il est aujourd'hui. Et au plan professionnel, il a brillé plus que ceux qui jouissent de toute leur vue, de toute leur potentialité physique ont pu accomplir. Maintenant, du point de vue académique, il nous a brillamment surpris, agréablement surpris, en ce sens qu'il ne s'est pas arrêté à son parcours d'adolescent. Il a poussé haut, il a eu la sagesse de pousser des études jusqu'au niveau universitaire, d'avoir sa licence, son master et d'être même doctorant en ce moment à ICT University. Voilà donc un parcours atypique et ses qualités humaines sont exceptionnelles. Un homme qui aurait pu se contenter de jouir des ressources accumulées par la force de ses muscles, mais il a pensé aux autres, il a pensé à ceux qui sont confrontés aux défis physiques de toutes sortes. Il a pensé aux aveugles, il a organisé le club des aveugles réhabilités du Cameroun, il a organisé des séances au niveau de formation en leur faveur, au niveau national et international. Il s'est mis au service de ceux qui ont connu le même sort que lui et il leur a donné le sourire, l'espoir. Quand je l'ai vu à l'extrême nord du Cameroun, à Mokolo, quand je l'ai vu venir en aide à des aveugles qui sont d'une autre région du pays, qui ne parlent même pas sa langue, j'ai dit voilà quelqu'un qui a compris ce que c'est que l'humanité, ce que c'est que le vivre ensemble. Et un tel leader doit être honoré.
Et c'est donc tout cela qui a contribué au choix que nous avons porté sur lui. Maintenant, en ce qui concerne le partenariat, j'encourage les partenaires nationaux et internationaux à soutenir fortement ce leader. C'est un homme qui peut beaucoup apporter au Cameroun, à l'Afrique et au monde entier. C'est un homme qui peut inspirer, c'est un homme qui fait rêver, c'est un homme qui crée l'émulation au sein de la communauté des aveugles. C'est un homme qui a été béni pour être une source de bénédiction pour tant d'autres à travers le monde. Et c'est donc avec joie que nous l'entourons et nous souhaitons à tous les auditeurs la grâce d'être des ambassadeurs et des ambassadrices des personnes qui sont rejetées, des personnes qui sont marginalisées, des personnes qui sont quelque peu écartées du cursus ou écartées du leadership à cause de leur handicap physique.